Romain Grau, député sortant, candidat sous l'étiquette Ensemble Renaissance, majorité présidentielle. L'adjectif que vous avez choisi, c'est confiant. Alors, l'adjectif, il fait d'abord et avant tout référence à un nom, c'est la confiance. Dans notre société, nous avons besoin de restaurer, d'instaurer, de renforcer la confiance. La confiance dans l'école, la confiance dans l'appareil de soins, dans l'hôpital, on l'a vu ces 2 dernières années, la confiance dans la société dans sa globalité, pour l'économie, pour la prospérité. Et dans cette œuvre, les femmes et les hommes politiques ont un rôle majeur à jouer. Ce sont des vecteurs de confiance. Mais pour le faire, il faut savoir répondre à cette exigence, avec une exigence de la parole donnée, premier point. Le deuxième point, avec une exigence de proximité. Et de la même façon que je vous ai parlé de confiant, un autre aspect compte pour moi énormément, c'est que cette circonscription, j'y vis, j'y travaille, mes enfants y sont. Et c'est très important que les élus soient au milieu, parmi nous, sans cesse, capables de répondre aux questions qui se posent. Alors, question plus politique à présent pour commencer. Romain Grau, lors du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 52% à Perpignan. C'est tapis rouge pour vous, pour votre réélection, pour autant? Pas du tout. Je pense que c'est simplement un point précis à partir duquel on peut lancer notre campagne. La campagne à venir pour les élections législatives des 12 et 19 juin, elle doit s'appuyer sur de la sincérité. On en a parlé tout à l'heure. Cette sincérité, c'est se dire on ne peut pas voter un dimanche pour un président de la République et se dire qu'on ne donne pas les moyens au président de la République d'agir avec une majorité parlementaire solide. Et donc aujourd'hui, très clairement, ce choix des Perpignanais, c'est un appel très clair à se dire la cohérence incite auprès de chacun d'entre nous à tout bonnement voter pour que le président de la République ait une majorité parlementaire très claire pour les 5 ans qui viennent. Parce que rien ne serait pire que le pays ne soit pas gouverné. Grâce à une majorité parlementaire claire et solide, un président solidement élu, eh bien nous pourrons continuer à réformer le pays et le gouverner solidement. Alors, on va en arriver à présent au cœur du débat, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec ce thème que nous avons choisi, la sécurité, un thème qui s'impose dans une circonscription urbaine. Alors déjà, première question, vous qui vivez dans cette circonscription, est-ce qu'il y a vraiment de l'insécurité et de la délinquance? Est-ce que les habitants vous en parlent? Qui a envie de réagir en premier? Moi, là-dessus, oui, clairement. Il y a à la fois de l'insécurité, et cette insécurité, elle s'accompagne d'un sentiment d'insécurité. Il y a ces 2 facteurs. Et ça dure depuis longtemps. Alors ça dure depuis longtemps parce que, ne nous y trompons pas, derrière les postures, donc derrière les réalité. Discours, il y a des actions. Vous savez que le nombre de policiers n'a jamais autant diminué que sous M. Sarkozy, entre 2007 et 2012. D'accord, mais que vous disent les gens sur le terrain? Ils nous disent, ils la vivent comment, l'insécurité? Alors, en 2017, ils nous disaient clairement où sont les policiers. Est-ce qu'on peut renforcer le nombre de policiers? Aujourd'hui, 2022, 5 ans plus tard, plus 75 policiers sur Perpignan, un doublement des patrouilles sur Perpignan. Si vous prenez cet élément-là, donc on était à 800 policiers, on est passé à 875 policiers sur notre ville. Aujourd'hui, là, sur notre ville plus notre département. Donc clairement, le sentiment, il est là. La question de savoir comment on fait reculer cet élément-là, elle est fondamentale. Vous, Romain Grau, en tant que rapporteur spécial du budget sur la sécurité, dans le cadre du projet de loi de finances 2022, qu'avez-vous fait pour Perpignan? Pour Perpignan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 75, globalement 10 000 policiers et gendarmes de plus de 105 ans. Pour vous donner un ordre de comparaison, sous M. Sarkozy, avec de belles postures comme celles auxquelles nous venons d'assister sur ma gauche, eh bien on a baissé de 12 500 le nombre de policiers. Donc au niveau national, la déclinaison au niveau local, ce sont 75 policiers nationaux à Perpignan de plus. C'est aussi 30 gendarmes de plus dans notre département. Ce sont des moyens supplémentaires, parce que les moyens humains sont cruciaux, les moyens technologiques sont déterminants. Les voitures, le parc automobile a été renouvelé à 70%. Demandez à des policiers nationaux, ils n'avaient jamais vu ça. Les moyens électroniques, avec la gendarmerie ou la police, le commissariat embarqué, avec Néogende ou Néopol. Vous savez que de la sorte, les policiers qui arrêtent un contrevenant n'ont pas besoin de revenir au commissariat, ils peuvent immédiatement régler les problèmes sur place, gagner du temps et donc avoir du temps davantage sur les patrouilles. Et enfin, j'en termine par là. C'est aussi une méthode différente. Avec la police de sécurité du quotidien, et visiblement ma voisine n'a pas le temps de s'occuper des personnes qui habitent dans notre circonscription, parce que moi je le vois régulièrement, et j'envoie cette brigade très souvent quand il y a un problème. C'est aussi une méthode et une philosophie qui a été inoculée à Perpignan. Je veux dire, le temps passe vite, on arrive déjà à la conclusion de cette émission. Il vous reste à présent chacun 45 secondes pour convaincre les électeurs. Le tirage au sort vous a désigné, vous, en premier, Romain Grau, majorité présidentielle. 45 secondes pour convaincre. Merci, monsieur. Les 12 et 19 juin, les habitants de la première circonscription auront un rôle majeur dans notre démocratie. Ils devront choisir leurs députés.
Choisir leur député, ça veut dire choisir un député qui portera une politique en cohérence avec le choix qu'ils ont fait à la présidentielle. Il faut une majorité claire à notre président de la République pour que le pays soit gouverné. Choisir un député, c'est choisir également un homme qui portera les dossiers de ce département à Paris et qui fera entendre la voix de ce département. Je l'ai démontré dans les 5 dernières années qui viennent de se terminer. Et j'en termine par là. Choisir un député, c'est aussi choisir un élu de proximité. Ma permanence est ouverte à tous, à toutes. J'habite sur la circonscription, je suis accessible à tous. Et c'est aussi un engagement des 5 années à venir.